Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Enfin la vidéo du site à mon très cher puriste de chez Shredder. Franchement, je vous garantis, c'est quand même une dinguerie de se dire quand même que on va voir beaucoup de choses. Et c'est vrai que sur le coup, lui, c'est pas non plus l'Infosagora non plus numéro 2, mais vous allez voir énormément de choses qu'il a fait sur son site. Donc Dominique, on le connaît parfaitement bien parce qu'il est dans beaucoup de vidéos, dans les discussions. Donc ça, c'est quand même génial. Et aujourd'hui, on va redécouvrir, on va pas redécouvrir, on va le découvrir ensemble, son fameux site internet. Alors, il est toujours en constance développement, il y a beaucoup de choses à chaque fois qui se fait dedans, mais je vous garantis, il y a énormément de choses très ludiques et très intéressantes qui sont en train de tourner sur son site. Et ça fait plaisir de voir un petit peu le grain de ce que je lui ai refilé comme folie. Et ça fait plaisir de voir que toute cette lanterne, toutes ces choses-là, ce sont vraiment des fruits des mois de travail. Je suis quand même content. Donc on va faire un petit peu le tour. Et donc du coup, voilà, donc cette vidéo, Dominique, est bien sûr destinée à toi. J'ai prévu aussi Nathan, mais ce sera un petit peu pour plus tard. Donc, vous allez voir un petit peu tout ça. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc c'est vraiment The Light of Belgium. Donc c'est sûr que c'est vraiment que de les éclairages de Belgique, hein, avec beaucoup de sources. Ça, c'est quand même génial. Donc un petit peu la page d'accueil. Donc là, bon, bien sûr, on va mettre découvrir, hein, là. Et voilà. Donc nous avons le sommaire. Le sommaire avec, bien sûr, les luminaires. Nous avons également la répertorisation. Ça, on verra en dernier. Là, on verra les articles et également les classements. Alors déjà, nous allons voir les luminaires. Parce que c'est vrai que les luminaires... Alors, les luminaires belges, et bien sûr, qui viennent d'ailleurs. On va déjà commencer, bien sûr, par le traditionnel, l'éclairage de Belgique. sinon, ça va être compliqué. Découvrir. Alors bien sûr, il fait toujours de la nette, des changements radicaux à chaque fois. Donc on a vraiment le traditionnel, fonctionnel, vraiment de la Belgique. Alors, déjà, le Shredder. Découvrir la marque. 118 années d'activité. Ça fait quand même déjà pas mal, hein. 118 années d'activité. 38 filiales dans le monde et plus de 150 gammes de luminaires différents. Ça, c'est génial quand même. Et après, nous avons vraiment tout. Vraiment, bon, pas tout n'est pas dessus. Il en rajoute petit à petit, hein, au fil du temps, hein, ce qu'il faut quand même. On sait quand même qu'on va pas faire grandir un site complet d'un coup. Mais nous avons, voilà, la abat-jour. Donc ça dépend, ça peut être abat-jour ou abat-jour, je sais pas, ça dépend des versions. Ah oui, c'est vrai, il faut cliquer dessus. C'est con, on peut pas cliquer sur l'image, mais il faut cliquer sur le machin. Donc là, luminaire contemporain Shredder en forme d'abat-jour. Voilà, franchement, Dominique, il sait pas trop tirer les pimpons là-dessus. Mais il faut penser qu'il y a des trucs, par exemple, de marque Shredder, la midi, la maxi. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Mini, midi, maxi, ok. Mais franchement, moi, pour ma part, il y a des trucs qu'il faudrait qu'il retravaille dessus, mais c'est vrai que sinon, c'est assez complet. Parce qu'on a l'Altra 2, l'Altra 3, la 22 et la 32. On a également la 21 et la Altra KF36. Je sais pas c'est quoi la KF36. L'Ultra 21, c'est pareil. C'est des trucs bien spécifiques, je pense. Et c'est vrai que l'Ultra LED, pareil. C'est pareil, il y a beaucoup de trucs vraiment. Et c'est vraiment un luminaire fabriqué par BV. Alors après, on a l'Allura. Bon, vous m'avez compris un peu le délire. On va pas non plus s'amuser à vraiment avoir toutes les choses. Parce que bon, la plupart du temps, ça peut encore être détaillé. Parce que justement, il met tous les luminaires. Et puis après, il détaille après, au fil du temps. Donc par exemple, la Atos, je crois que c'était détaillé. Voilà. Voilà, donc ça explique un petit peu le truc, et c'est vrai que sur le coup, il y a quand même des choses intéressantes à comprendre dedans. Après, on a la X, la DM, la DTN, la DZ, vraiment les traditionnels. On va prendre son luminaire fétiche, donc déjà, fameux GZB, qui a eu la première version, donc c'est vrai que lui, c'était pas la GZB, c'était la GZM. Alors du coup, on va regarder ça, un petit peu le truc, la GZM ici, voilà. Donc là, on a vraiment toutes les versions possibles. Donc la 90, la 135 et la 180. Il y a aussi la V1. Bon, la V1, celle-là n'existe pas encore pour l'instant. Mais c'est vraiment assez complet pour son site. Ça fait quand même plaisir de voir ça. Après, c'est vrai qu'on a la GZB. Donc la GZB, les 3 tailles, les 2 générations. C'est quand même kiffant de voir
qu'en fait, c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu toutes ces versions, toutes ces choses-là, vraiment au fil du sens. Là, après, on a la Senso, on a la TXN, par exemple. Il a quand même sorti toutes les versions de TXN possibles. C'est quand même bien. TXN 1, TXN B1 pour les versions appareillées, 2, TXB. Franchement, c'est vraiment bien fait. C'est quand même bien fait. Là, après, on a la version des RX. Alors, le RX, là, il a fait un sacré truc dessus. C'est impressionnant, mais vraiment complet. Donc là, il y a vraiment toutes les versions possibles des RX, donc avec sans appareillage, avec appareillage. Donc, il a fait vraiment un truc bien propre. Et c'est vrai que ça rend vraiment bien, parce qu'en fait, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment beau. Donc, RXN avec bloc, machin. C'est vraiment impressionnant. RXS, donc RXS I2. Après, tu as la version avec les blocs. Après, il y a le U2, il y a le H4. Franchement, ça rend vraiment bien. Donc après, il y a le L, il y a le Y, il y a le T. Il y en a plein, vraiment des versions différentes. Le X, donc là, on croit. Mais après, franchement, quand on voit en étoile, en 8 également aussi, c'est quand même impressionnant. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc ouais, en Astérix, comme lui dit en version en Astérix, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc il explique un petit peu tout le truc. C'est impressionnant quand même qu'il y a eu un collectionneur qui a vraiment fait ça. Et franchement, c'est bien. Donc on a la VZ, la Z, la Val. Il y a plein de modèles. Je vous laisserai découvrir aussi tous les autres aussi modèles. Je vous inviterai à regarder, c'est pas un problème de voir ça. Donc là, on a Shredder. Bien sûr, on a les ASEC. Hein. Donc là, c'est pareil, le même système. Avec les traditionnels, justement de la Belgique. Ça fait quand même plaisir. Après on a les LESA, donc pareil, un petit peu les luminaires, les Zodia, la Gruella et tout ça. J'ai remarqué que le graphique un petit peu bugué à certains endroits. Après il y a l'industriel Boren, hein, à venir bien sûr. Découvrir la marque, étape. Donc après il y a là justement la Étrein, la Eurotrom et puis la Ferrobel. Voilà, il y a vraiment deux partenariats importants, donc je ne savais pas. 20 années d'expérience, mais bon, découvrez la marque, donc c'est pareil, 20 années d'activité, avec 2 luminaires répertoriés et un tube fluorescent emblématique. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment le traditionnel de VH. Alors après, il y a Arthos, technique, c'est vrai, Arthos, c'est vrai qu'ils ont fait pas grand chose comme luminaire, à part du rétrofitage pour certaines luminaires. Et LI, donc c'est à venir et à venir. C'est ce que je vous ai dit justement, que c'est assez complexe. Et puis après, il y a d'ailleurs, hein, bien sûr, hein, le découvrir, donc Eclatec, hein, Eclatec où il y en a eu quand même beaucoup aussi de vendus aussi en Belgique aussi, donc du coup on trouve les traditionnels de Belgique. Hein. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. C'est normal, parce que c'est vraiment un truc de base prévu pour la Belgique et non pour la France. Donc du coup, on se retrouve avec vraiment la Luma, la Iris, la Aurora, les traditionnels de Belgique. Ça fait plaisir. Là, Philips, bon là c'est vraiment la SRM, la SRH, tous ces trucs-là, c'est tout à fait normal qu'on en trouve en énorme quantité. AEG, c'est à venir, Mazda à venir, puis le restant, c'est bien sûr à venir. Donc voilà, c'est vraiment encore vraiment en état, on va dire, comment, assez propre, donc ça on ira voir après. Les articles, alors là, découvrir l'article, donc là, les articles, c'est l'histoire d'éclairage autoroutier belge, donc c'est vraiment un sacré truc qu'il a fait. Et les étiquettes, c'est à venir. Mais on va découvrir là. Donc là, en fait, il a fait une bonne partition de choses intéressantes, notamment voilà, les connus à l'international. La Belgique est connue pour son chocolat, les gaufres, ses filtres, mais aussi par ses autoroutes éclairées anciennement en orange, grâce à une basse pression, les SOX. Les Belges possèdent le réseau autoroutier le plus éclairé au monde, visible même depuis l'espace. C'est quand même une dinguerie quand même. donc là du coup après, bon en fait les années 60 le commencement, quelle lampe utiliser, les années 60 avec la GSO, les années 70-80, donc 70-80, l'explosion, avec la fameuse RX, la traditionnelle RX de Maurice Deleuze. C'est un luminaire qui va inonder nos routes. Mais je ne connais pas les axes X, Y, Z. Hein. Mais nous avons également aussi d'autres choses, avec la sodium haute pression qui arrivait juste après dans les années 80, parce que oui, la RX, il n'y a pas qu'en SOX, bien aussi, voilà, donc les débuts de la GZM, avec la GZM, bien sûr, ça fait énormément plaisir.
de voir quand même que c'est vraiment les années 80 vraiment. Et après les années 90, la fin de la RX qui est devenue la RXS avec la TXN et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de versions. Et après la nouvelle génération des luminaires, donc il faut vraiment lire. Hein. C'est quand même plein de choses. Voilà. Donc après il y a voilà. Donc le 2009, le Lamping flamand avec les iridium. Le ring de Bruxelles, pareil, qui a fait l'appareil. La Schrader Squalo. Voilà. Et après, l'extinction, donc l'extinction de 2011. L'extinction de l'éclairage de plus de 50% dans tout le pays causée de son soignant pas périodique, mais pour but de sécurité. En effet, le gouvernement. Bon, après, voilà, donc après, il y a les débuts de la LED, donc en 2013. La LED sur les échangeurs. Et puis après, 2017, la Flandre adopte la LED, donc les Schrader en Pera. 2019, le plan lumière 4.0, la Lubois. Ah, c'était un sacré truc quand même ça. Et puis 2020, le luminaire LED numéro 1 de la Belgique, le flamand, pas flamand, mais du côté wallon, c'est la Luma. Le truc que notre cher Dominique adore. Hein, Dominique, t'adores. Alors, du coup, là nous avons vu un petit peu la partition des trucs. Là, nous allons aller dans les luminaires, les 1, et nous allons aller dans le classement. Alors là, le classement, c'est très simple, c'est déjà le classement autoroutier wallon. Et donc là, c'est vraiment tous les luminaires qu'on a du côté de l'autoroute de Belgique, du côté wallon. Et c'est impressionnant parce que tout est détaillé vraiment bien, quoi. Donc le top 1, donc les Schrader GZM. C'est drôle quand même que la GZM est apparue en top 1, alors que le top 2, c'est quand même que vraiment, la Harris, quoi. C'est impressionnant. La GSO en troisième place. Bon, il y en a eu quand même vraiment, voilà, il y en a eu vraiment plus que ça avant, bien sûr. Hein. Voilà. Au point d'avoir été numéro 1 durant cette période. Ah bah oui, c'est vrai. Il a remplacé énormément de beaucoup de choses, les VTP, les machins. La successeuse de la TXS, et le deuxième luminaire le plus pollueur des bernes centrales, quand même, le top 4. Après, on a le top 5, la MC, la VTC, la Onyx, la TXS, la Saphir, la CKRBE, la Schrader Saturn 3S, la Saturn tout court, la Schrader Val, la Schrader RT, la Schrader Neos, la Z, la Texen, la Eurofan Pilote, j'étais étonné. La GTN également, la Schrader Radial, la DTN, comment c'est la Indal Circo, la General Electric Odyssey, la Schrader Calypso, la Indalarc, la ASEC NTPX. Donc c'est pareil, j'avais pas fait gaffe. On est passé, oui c'est ça, ok. Là, et après nous allons la MTPX, la Schrader Gema, la Schrader ST, la Philips Iridium, la Schrader DM, la Schrader Albany, la top 32, c'est la Schrader GZB. Il n'y a eu qu'un seul luminaire d'installer à la sortie 26 de la 3 située à Essine. C'est quand même impressionnant de se dire quand même que tous les luminaires là, vous avez, il y a 32 modèles vraiment répertoriés sur l'autoroute. C'est impressionnant. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment un truc intéressant. Et le plus gros projet que Dominique continue actuellement à faire, c'est les classements, mais les référencements surtout. Et là, franchement, je vous garantis, quand on voit le temps passé à répertorier énormément de choses, les échangeurs, nous avons également les autoroutes, les rings, nous avons les grands axes, et puis de temps en temps, par pur plaisir, les communes. Bon, ça, il n'y en a pas grand-chose, il y a à peu près 400 communes en Belgique, ça va être rapide à faire. En France, il y en a pire, d'où le projet qu'on a à faire, c'est une dinguerie. Alors on va déjà commencer par les échangeurs. C'est impressionnant tout ce qui a été fait. Alors les échangeurs, il y a l'échangeur de Dossou, l'échangeur de Gouy, l'échangeur de Grasse-Ologne, de Outrage. Bon après, franchement, je vous invite à regarder, c'est vraiment bien détaillé. L'Ancin, le château, j'ai vu aussi celui le Oudin. Bon, je crois que ça va être Oudin. Bref, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que nous, on va aller sur son préféré, l'échangeur de Loncin. Oh, ça, c'est son kiff. Voilà, donc on va aller sur cette carte-là,
et on va directement sur la répertoriation des communes, voilà, de l'échangeur de Loncin. Et là, on a vraiment tout en répertorisation complète, détaillée de la fameuse échangeur de Loncin. Et là, on se dit quand même, c'est impressionnant, la technicité quand même de l'éclairage qui est là-bas. Donc là, en fait, il a fait vraiment en sorte de faire d'un point à un autre, vraiment bien propre. C'est quand même assez drôle, parce qu'en fait, il arrête à tel endroit, paf, il est là-bas. Donc là, nous avons donc quand même en VTP, donc 180i, là, vous imaginez quand même qu'il y en a pas mal, donc là, point 223, bref, c'est du traditionnel là qu'il a fait. Mais vous imaginez la quantité de temps passé. Malheureusement, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a pas la quantité de points lumineux qui est sur le côté. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais par contre, on voit un petit peu la complexité vraiment de tout ce qu'il a fait. C'est impressionnant. Alors là, bien sûr, c'est que un échangeur. On a également les autoroutes, et là, les autoroutes, maman, il s'est fait les couilles en or. Il y a premier réseau, deuxième, troisième, quatrième, tout ça. Et franchement, les bretelles d'autoroute. Et là, franchement, rien que de savoir qu'on a le premier réseau, donc, qu'il a fait, donc la 3, bon après, il y en a aussi toutes les versions, hein, il y en a plein. Donc voilà, donc là, on va dire, on va prendre l'autoroute, vous savez quoi, on va prendre l'autoroute A4. Pourquoi? Parce que moi, justement, pas loin de chez moi, c'est Épernay, et il y a l'autoroute A4. On va prendre l'autoroute A4, c'est aussi bien. Alors, découvrez la carte. Donc là, du coup, on laisse tranquillement. Ah, maman. Et là, on a, pareil, le même système. Donc voilà, donc frontière franco-luxembourgeoise, et on a tout le système vraiment de l'éclairage qui est vraiment répertorié. Vraiment, c'est impressionnant, le truc de taré. Tout a été fait de haut en bas. Donc les RX en H et tout ça. Voilà, donc c'est impressionnant. Vous imaginez le temps passé dans tout ce foutoir, de se dire quand même qu'il y a un luminaire. C'est la GSO 180 qui était là. Et voilà, donc il y avait tout ça en GSO 180. Toute la partition là. La partition verte, c'était de la RX 180 en I. Là, nous avons également vraiment en rose, là en espèce de rose, c'est de la VTP 180H. Donc vous imaginez un petit peu, c'est vrai que c'est impressionnant. Avec beaucoup d'échangeurs de bretelles de sortie compagnie. On a du rouge foncé, c'est de la GZM 180. On a vraiment impressionnant. C'est vraiment, tu as du noir, de la MC2. Tu as également du rose un peu fuchsia, c'est la VTC 180. C'est vraiment impressionnant le temps qu'il a passé dessus. Vous imaginez les kilomètres qui ont été mis de VTP 180 en H. Vous imaginez, et c'est le VTP en H, c'est quand même 4 luminaires par tête. Vous imaginez la quantité astronomique de luminaires, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il a fait. C'est vraiment GG à lui. Et tout ça, c'est quand même aussi une idée grâce à moi, et lui, il l'a développé juste après pour lui. C'est vrai qu'on avait fait une discussion lors d'un direct, quand je faisais moi mes répertorisations, je dis bah attends, pourquoi pas faire ça? Et maintenant, il en a fait directement son truc, et franchement, c'est gratifiant de voir une personne qui s'est ultra... Oh la vache! Oh le truc de la viole! Et en fait, j'ai remarqué un truc, ça cache chaque échangeur, on a de la RX en P. Je vois plus c'est quoi en P en fait. Si c'est en poutre, oui, mais je ne savais pas. Ouais, c'est l'Ericsson, ouais. Mais c'est vraiment impressionnant tout ce qui a été vraiment relié de tel point à tel point. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Ouais, vous imaginez que ouais, c'est vraiment arrivé au pays du Luxembourg, il a arrêté. D'accord. Mais c'est quand même impressionnant de se dire quand même qu'il a fait l'entièreté d'une portion. Et il y en a plein comme ça, vous imaginez? C'est l'entièreté. Donc là, il y en a 3 là, actuellement au premier réseau. Parce que c'est des premiers réseaux. Et après, c'est le deuxième réseau avec vraiment la 10, la 15, machin. Voilà. Ouais, magnifique la photo. Voilà. Et puis après, la 16, la 18, la 25, la 26, la 27. Il y en a plein. Mais c'est vraiment impressionnant. Bon, bon, après, il faut penser quand même qu'il n'y en a pas non plus 50 milliards d'autoroutes et de routes à grands axes. C'est vrai que voilà, il y en a quand même assez pas mal. Et c'est vrai que sur le coup, c'est quand même impressionnant de voir que tout ça a été fait par une personne
Et mais ça me fait énormément plaisir parce qu'en fait, tous ces trucs-là, c'était quand même de base un délire que moi j'ai eu de mon côté et que finalement les autres le procèdent un petit peu comme moi. Donc là, les rings sont, on va dire, à venir. Mais ce que je vais dire, c'est que les grands axes, découvrir, là, il a fait pareil. Tout à découvrir ici. Troisième réseau. Non, après, on dirait que c'est des autoroutes, finalement non. La nationale 63, ou encore la 46, une route à 4 bandes de 51 km de Clessin, je sais pas quoi, et il marche en Flamène. Là, il traverse en passant. Ouais, d'accord. Ouais. C'est impressionnant, c'est pareil, hein, il suffit de faire ça, découvrir la carte et hop là. Oh, la quantité, c'est impressionnant. Vous imaginez quand même la quantité impressionnante de GSO, GZM. C'était vraiment une dinguerie. Franchement, j'imagine même pas le temps qu'il a passé dessus, mais c'est une dinguerie. Le deuxième réseau, donc là on a vu le troisième, mais il y a le quatrième. Ah, ok, le quatrième réseau. Et là, il y a la nationale 643. C'est vraiment impressionnant quand même ce qu'il a fait quand même sur ça. Mais après, il y a aussi les communes. Là, et là, normalement, si tout se passe bien, les communes, découvrir. Alors, il a fait deux communes, tout simple, tout sympatoche. En faire la commune, bon, déjà de Herstap, c'est bien, ça me permettra de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est très simple, c'est tout petit minuscule, c'est très simple. Ça, j'aime bien le truc là qu'il a fait, hein, c'est bien. Ça, j'aime bien. Voilà, l'Herstal, je crois que c'est Herstal, ça. Herstap. Voilà, donc tout sympatoche, VZ3S, de la VZ, de la Z18, des mains. Voilà, c'est très simple, ça c'est ultra, vraiment ultra bien. J'aime bien. Des petites communes comme ça, toutes sympatoches, donc il n'y a pas des masses. Et après, voilà. Et Trot, bon ça, là franchement je connais très bien Trot. Et Trot, c'est quand même une sacrée ville où il y avait riche en VZ. Oh la vache, je sais pas, il y a eu combien de VZ installés vraiment dans toute la commune de Trot, mais il y en a eu largement plein. Quand on voit le détail, il y a vraiment impressionnant. Et la MC12 également, il y en avait plein. La GZM et compagnie, franchement, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que vous imaginez le temps passé là-dessus, le temps passé dans tout ce bousin. La Schroeder Albanie Midi, elle est là. On a les grandes Albanie, parce que j'ai remarqué, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, sur sa carte, il y a des certaines partitions qui sont un petit peu merdiques. Alors ça, c'est chiant. Après, on le voit quand même qu'il y a du bleu foncé, il y a de la GCDM 180, ou qu'il y avait avant, bien sûr. Ils ont plus, malheureusement. GZM 180, oui, moi je connais cet endroit-là, mais je ne savais pas qu'après il y avait. Bon, moi je connais vraiment plus quand il y avait de la Luma, mais tout ça c'était de la GZM 180. C'était vraiment. J'imagine même pas le temps passé dessus, quand même, de se dire quand même que c'est un truc fait par une personne. De base, c'était mon intention de vraiment le faire, et c'est quand même impressionnant. Et donc, du coup, ça me permettra voilà, de vous montrer un petit peu. Donc, moi, pour ma part, voilà. Je vous invite à regarder ce site-là, donc bien sûr il sera en description. Hein. Alors j'ai fait que le site actuellement, je pourrais faire d'autres trucs s'il faut, mais vraiment je vais vraiment faire des trucs thématiques. Donc le site de tel machin, le truc de tel machin. Et comme ça, j'espère que ça vous plaira, et je vous retiens au courant pour d'autres formats de vidéos de la sorte, de découvrir des chaînes ou des sites internet de personnes connues. Papa, j'ai complètement zappé. On va reprendre la suite de la discussion. Ah, j'ai complètement zappé. Je vous retournerai à la suite après, bien sûr. Alors, j'ai complètement zappé qu'en fait, il n'y avait pas que la partition sommaire. Parce qu'en fait, du coup, en fait, il faut regarder au-dessus. Et j'ai complètement zappé de regarder le dessus. Donc, on retourne sur la discussion. Là, j'avais pas vu parce qu'en fait, il y a le sommaire. Tout le monde a vu le sommaire, sauf qu'au-dessus, en fait, il y a l'histoire du site. Et donc, du coup, l'histoire du site, c'est vraiment le plus important aussi parce que c'est ce qui permet de donner l'histoire. Et donc, du coup, voilà. Donc là, l'histoire, c'est vraiment donner à peu près tout au détail de ce qui a été vraiment fait par défaut, en dire, voilà, pour, pour le site internet. Et c'est vrai que sur le coup, c'est quand même assez bien conçu. Alors après, il y a les liens juste à côté, on va regarder.
Après, voilà, donc l'onglet luminaire d'ailleurs, voilà, ça c'est sûr. Et après, voilà, donc il a fait quand même pas mal de mises à jour. Le 18 mars, ouais, on rentre dans le groupement européen. Alors, moi aussi, je fais partie aussi du groupement européen. Mais voilà, donc après, il y a pas mal de petites infos toutes sympatoches. Et ça, voilà, il suffira simplement de regarder également les liens. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure vite fait sur une page. Donc le groupement, les associations européens. Donc là, donc ça, c'est la chaîne YouTube de mon cher Tati Jacqueline. Donc Daily Post, tout ça, c'est Ayn. Le Sierre, pareil, qu'on pourrait regarder aussi. Donc ça, c'est moi. Le musée, c'est la prochaine vidéo qu'on va faire de découverte. Fosagora. Tellement connu, The Lamppost Channel, la chaîne tellement intéressante du Pays-Bas. Donc du coup là, donc il y a ça aussi que j'avais vu le dernier coup. Et puis après les remerciements bien sûr. Voilà, ce site internet est certes géré par une seule personne, mais de nombreux passionnés ont également contribué à son développement, que ce soit par des échanges d'informations, de photos, conseils et bien d'autres choses. Ouais, puis voilà. Donc du coup, il y a tout ça aussi qui est dessus. Voilà, par rapport à ça. Et franchement, c'est vrai que sur le coup, bah, il y a quand même pas mal de gens en fait qui ont vraiment, on va dire, qu'ils ont participé. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que sur le coup, voilà, c'est vrai, j'ai complètement zappé ces deux partitions. Et c'est vrai que le prochain coup, donc, comme là je le redis une deuxième fois, je ferai pourquoi pas la page Facebook à Dominique sur la même chose. Hein, c'est le même principe, c'est vraiment sa collection des choses, mais il y a un peu plus de choses un petit peu comme moi. Et du coup, cette fois-ci, maintenant, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et comme de bien entendu, bah, j'ai complètement zappé la petite portion, mais bon, maintenant on l'a rajouté. Ah, c'est pas faux!